Gloire à Dieu. Bienvenue dans la paix, dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur ce matin. Amen. Est-ce que vous vous sentez aimé ce matin? Amen. Est-ce que vous vous sentez aimé ce matin? Ou peut-être que vous avez des doutes par rapport à l'amour des hommes pour vous. Et ce matin, je pense que le Seigneur veut nous rassurer en nous disant qu'il nous aime. Parce qu'il nous dit dans sa parole que ce n'est pas nous qui l'avons choisi en premier, c'est lui qui nous a choisis. Et il nous a établis en tant que ses enfants. Et encore plus, il a fait de nous des disciples. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous sommes vraiment aimés. Et ce matin, nous voulons chanter ensemble l'amour du Seigneur, l'amour qu'il porte pour nous, le fait qu'il nous a aimés en premier, le fait qu'il nous ait donné sa vie. Nous voulons le chanter à travers des louanges. Et je vais vous inviter à ce que vous puissiez vous tenir debout, que nous puissions louer ensemble le Seigneur. Nous puissions danser et chanter à la gloire de notre Père ce matin. Amen. Pardonné.
pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce sainte que je m'arrache le ciel. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je m'arrache le ciel. Nous chantons dans sa grâce. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que je m'arrache le ciel. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Acclamons le Seigneur de l'air. Et ce matin, nous voulons proclamer que notre Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Et nous espérons en lui. Et ses promesses pour notre vie ne tardent pas à s'accomplir. Et même si elles tardaient, nous devons attendre parce qu'elles s'accompliront. Car notre Dieu est fidèle. Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et ça nous rappelle aussi l'histoire d'Abraham et d'Isaac, son fils. Le Seigneur lui demanda de lui offrir Isaac en sacrifice, c'est-à-dire le fils de la promesse. Le fils, c'est celui par qui Dieu allait faire d'Abraham une multitude. Dieu lui demande en même temps de lui offrir un sacrifice. Abraham obéit à la voix du Seigneur et Abraham alla à l'endroit où le Seigneur lui avait indiqué. Et une fois arrivé à la montagne, Abraham, il était prêt à sacrifier Isaac, mais l'ange de l'Éternel apparut à Abraham et dit à Abraham de ne point toucher à Isaac. Et lorsque Abraham leva les yeux, Abraham vit derrière lui un bélier qui était retenu dans les buissons par ses cornes. Abraham prit ce bélier, le sacrifia à la place d'Isaac. On voit que l'Éternel a pourvu. Abraham, certainement, il était inquiet de sacrifier son fils. Mais le Seigneur, il place des promesses en face de nous. Et en retour, il attend des sacrifices de notre part. Et le sacrifice que l'Éternel attendait de Abraham, c'était son cœur, l'obéissance de son cœur. Et c'est ce sacrifice que Abraham a donné au Seigneur. Et Samuel également l'a rappelé à Saül lorsqu'il a désobéi. Il lui a demandé, est-ce que tous ces holocaustes valent mieux que ton obéissance? Combien est-ce que notre obéissance vis-à-vis de Dieu est très très importante pour notre foi? Et Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Et ce matin, quels qu'en soient les obstacles, les difficultés qui se dressent devant vous et qui vous empêchent de rentrer en possession des promesses de l'Éternel pour votre vie, nous allons déclarer ce matin, à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Si c'est par peur, si ce sont des craintes,
vous avez des doutes sur votre capacité à répondre à l'appel de Dieu, proclamez en face de ces peurs, en face de ces craintes, qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Et nous allons le chanter ensemble. Dire à notre Père, tu es Jéhovah Jireh, tu es l'Éternel qui pourvoit. Et nous le proclamons ensemble. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Et que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Et aucune tempête ne m'arrêtera également. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. Tu es Jireh, je n'ai que toi. Je
chantons dans son amour. Ton amour, ta puissance, ton mari. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous avons fait ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence, ton mari. Ton amour, ta puissance, Tu m'attends l'amour du Seigneur dans ta présence, ton mari. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et nous l'adorons encore une seconde fois. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous le disons encore, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Nous avons toujours un Dieu qui vient à notre secours. Quand nous sommes faibles, il nous soutient et il nous donne sa force. Et ce matin, nous voulons dire et confesser, Seigneur, mon secours est en toi. Et nous chantons qu'il a béni ensemble. Si la lune me garde et le soleil me nage, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Et si mes larmes ruissellent, Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. et nous levons les yeux vers les hauts, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi
tout est à toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai devant les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Nous allons lire dans Psaume. Nous allons lire Psaume 73, du verset 21 jusqu'au verset 26. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Amen. Et ce matin, on doit se demander, si on nous pose la question, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu intervient dans notre vie? Et souvent, nous voulons que Dieu intervienne dans le miraculeux. C'est-à-dire, nous voulons vivre constamment des miracles de Dieu. Cependant, Dieu ne veut pas intervenir qu'à travers des miracles. Mais il veut intervenir également à travers notre état d'esprit et la disposition de notre cœur. Et par des moments aussi, nous voulons que Dieu change tout ce qu'il y a autour de nous. Nous voulons vraiment que Dieu prenne en compte notre environnement. Mais là encore, Dieu ne s'intéresse qu'à nous, à notre propre personne. C'est-à-dire Dieu, au lieu de s'intéresser à notre environnement, Dieu veut tout changer en nous. Dieu recherche le changement de notre état d'esprit. C'est-à-dire ne plus regarder avec les yeux charnels, mais plutôt les yeux spirituels. Et ce psaume que nous venons de lire parle de la plante d'Azaph. Mais la Bible nous dit également qu'une chose extraordinaire se produisit dans la vie de Azaph lorsque Azaph entra dans le sanctuaire de Dieu. Dieu changea l'état d'esprit de Azaph. Dieu changea la vision de Azaph. Cette plante qu'il avait dans son cœur, Dieu transforma cette plante parce que Dieu lui fait comprendre ce que lui, il attendait de Azaph. Et c'est pour vraiment nous rappeler ce matin que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque nous sommes à bout. Azaph, il était à bout et Dieu a intervenu en ce moment dans sa vie. Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous rentrons dans son sanctuaire, lorsque nous demeurons en lui. Et c'est parce que Azaph est entré dans le sanctuaire de l'Éternel que son état d'esprit fut changé. Amen. Et ce matin, Dieu veut te rassurer en te donnant cette parole qu'il sera le rocher de ton cœur et ton partage également. Et Dieu nous invite ce matin à regarder à lui et pas à notre environnement. Parce que Dieu te veut toi. Amen. Dieu te veut toi. C'est pourquoi il veut aussi établir son alliance avec toi pour que tu puisses marcher devant lui.
Et c'est vrai que les circonstances peuvent paraître par des moments très très difficiles, mais vraiment difficiles. Mais encore là, le Seigneur nous invite à les regarder avec les yeux spirituels. Amen. Un état d'esprit autre que celui de la chair. C'est ce que le Seigneur, il attend de nous. Et il attend également de nous que nous nous approchions de lui constamment, pas par rapport à des circonstances, pas parce que je me porte bien ce matin. Non, tous les jours, nous devons nous approcher de lui. Et lui dire, tout comme Asaph, tu es mon bien. Et je place mon refuge en toi afin de raconter toutes tes œuvres. Pour dire tout simplement que lorsque Dieu intervient dans notre vie, il change notre état d'esprit. Et notre vision du miracle également change. Amen. Et ce matin, nous voulons nous approcher auprès de Dieu pour lui dire, Seigneur, nous savons que tu es parmi nous. Et nous te recommandons le culte de ce matin entre tes mains. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu m'as donné ton amour. Et je veux m'approcher encore plus de toi. D'où ma présence ici ce matin. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous afin que tu nous conduises par la puissance de ton esprit. Seigneur, je veux te rencontrer ce matin. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux recevoir tout ce que tu as préparé pour moi ce matin. Prions ensemble pour recommander le culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci à la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour notre présence ici ce matin. Seigneur, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de beauté, le Dieu d'amour. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes venus de toi, Seigneur, dans ta présence avec les frères et sœurs, pour pouvoir te louer, pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir célébrer ta majesté. Et nous t'invitons afin que tu viennes, Seigneur, et que tu prennes la première place au milieu de ce matin. Nous prions afin que tu nous conduises, Seigneur, que tu nous donnes ta puissance, Seigneur, que nous disposer nos cœurs pour recevoir tout ce que tu as préparé pour nous ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Reçois toute la gloire ce matin. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es le maître de la vie. Tu es le prince de la paix. Et tu nous donnes tous les jours ton amour. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons prier également, vraiment élever nos voix ensemble et prier pour la nouvelle naissance. Que le Seigneur vraiment nous donne de voir cette nouvelle naissance avec les yeux spirituels afin de percevoir le plan de Dieu pour notre Église dans cette nouvelle naissance. Que vraiment le Seigneur nous donne sa vision. Et que nous également, nous ne regardons pas la vision de l'Éternel avec nos propres yeux, mais avec les yeux de l'Éternel. Prions ensemble pour la nouvelle naissance. Seigneur l'Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, reçois la gloire ce matin. Reçois la louange et l'adoration. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as fait cette promesse en cette année de faire de nous une nouvelle Église. De faire de nous une nouvelle créature. Et nous croyons en toi. Nous espérons en toi et nous croyons fermement, Seigneur, que tes promesses s'accompliront dans notre vie, Seigneur. Alors nous prions que tu nous sois la gloire et que tu nous la grâce de percevoir, Seigneur, cette nouvelle naissance avec les yeux spirituels. De regarder avec les yeux ouverts et non les yeux charnels, Seigneur. Manifeste ta puissance au sein de cette Église pour que nous puissions vivre tous ensemble et pleinement cette nouvelle saison et marcher dans la victoire, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Nous allons prier également pour la santé spirituelle des frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné nos promesses, mais comme on l'a vu également à travers l'histoire d'Abraham, le Seigneur attend de nous un sacrifice. Il attend de nous un cœur obéissant. Cette nouvelle naissance ne pourra pas se faire si nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel. Si nous ne sommes pas soumis à son autorité. Si nous ne sommes pas soumis à l'autorité que le Seigneur a placée au sein de son Église. Et ce matin, nous voulons prier pour notre état spirituel. Que le Seigneur change notre état d'esprit dans cette nouvelle saison afin d'établir et de bâtir ensemble son royaume. Que nous ayons la même vision. Que nous n'ayons pas notre propre état d'esprit. Que nous recevons l'état d'esprit de l'Éternel. Prions pour la santé spirituelle des frères et sœurs. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, reçois la gloire, la louange et l'adoration. La tu es la gloire et l'univers ce matin. Je te reconnais la vie de mon frère et la vie de ma sœur entre tes mains. Père, ce matin, nous te prions afin que tu manifestes, Seigneur, ta puissance dans chacune de nos vies. Nous prions afin que tu changes, Seigneur, ce matin, notre état d'esprit. Pour que nous puissions percevoir, Seigneur, le plan que tu as pour notre vie dans cette nouvelle saison. Pour que nous puissions percevoir ta volonté, Seigneur, pour notre Église, Seigneur. La façon dont tu décides que nous puissions marcher dans cette nouvelle saison. Nous prions, Père, avec que tu changes notre état
chanter Je suis né pour te louer ensemble. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Alléluia. En place. Vous pouvez saluer les uns les autres en disant bienvenue dans la maison du Seigneur. On peut dire encore une fois, en regardant les frères et sœurs avec beaucoup de conviction, et c'est vrai parce que c'est une grâce d'être avec toi. C'est une grâce d'être avec toi. Là, c'est un bon dimanche, que le Seigneur nous bénisse à travers la présence des frères et sœurs. Et merci aussi de nous donner applaudir aux personnes qui sont pour la première fois ici parmi nous. Et je sais qu'après la prédication, après le partage, on va vous présenter, si ça ne vous dérange pas. On peut l'applaudir quand même pour toutes les personnes qui sont là. Voilà. Notre Église est en train de faire un nouveau départ, une nouvelle saison. On a mis une nouvelle affiche, une nouvelle naissance, le 20 novembre, une nouvelle saison qui arrive. Vraiment, nous voulons vivre dans l'Église et de vivre nos relations les uns les autres. C'est un grand défi. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mais vraiment être une Église dans le relationnel, avec des frères et sœurs, on va tout faire pour vraiment que cela puisse vraiment se vivre dans l'Église. Vraiment la communion fraternelle, sincère, pure dans le Seigneur. Et de partager nos vies les uns les autres. Partager la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, tous ensemble. C'est ça ce que le Seigneur nous enseigne à travers la parole de Dieu. Et c'est la chose la plus difficile même de pouvoir le faire. De venir dans un milieu, dans une communauté. Et alors qu'on n'est pas obligé de faire. Mais on est obligé d'aller vers les autres pour partager l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Que le Seigneur vraiment bénisse cette Église. Amen. Vraiment bénisse ces nouvelles naissances, la nouvelle saison, les nouvelles choses que le Seigneur va faire à travers son Église. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous voulons partager la parole de Dieu courtement. Et nous voulons entendre la voix du Seigneur à travers 1 Timothée chapitre 1, verset 12 au verset 17. 1 Timothée, donc c'est Paul qui parle à Timothée, à son fils spirituel, on peut dire aussi, à son enfant de la foi. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service.
moi qui ai été auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont dans Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve aussi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. À lui, au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La semaine dernière, nous avons partagé sur la notion de l'alliance. L'alliance dans l'Ancien Testament qui a été donnée à Adam et Ève, à Abraham, à Moïse, au peuple d'Israël, aussi au roi David. Donc cette alliance, on avait fait un rappel que c'était comme une sorte de contrat, un testament. Et nous appelons la parole de Dieu Ancien et Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est un contrat que Dieu nous donne pour nous bénir. Dieu a signé avec nous. Dieu nous propose la parole de Dieu, sa vie, sa grâce, pour nous bénir. Et dans cette bénédiction, c'est une bénédiction tellement grande de multiplication et de génération. Et cette alliance, dans le Nouveau Testament, ça nous a été donné à travers notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons la Nouvelle Alliance. Donc il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance qui sont dans le Nouveau Testament. Et j'appelais cette prédication Alliance de grâce. Et ce mot, ça va nous revenir souvent, parce que l'église dans laquelle nous accueille aux États-Unis, il s'appelle Grace Covenant Church. Ça veut dire Église Alliance de grâce. Et ce mot, j'aimerais connaître plus sur ces mots, alliance et mot grâce. Mais quand on voit la parole de Dieu, les gens peuvent constater que le mot alliance et grâce, ils vont ensemble dans le Nouveau Testament avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ancienne alliance que Dieu a en voulant bénir le peuple d'Israël et ces hommes que Dieu a choisis, Abraham, Moïse, David, par lesquels Dieu allait conduire son peuple et mettre cette alliance dans laquelle il y a des promesses. C'est-à-dire Dieu entre en relation avec des hommes, avec nous, avec le peuple d'Israël, à travers l'alliance, dans le cadre de l'alliance. Et il y avait des lois, des 10 commandements de la parole de Dieu. En Deutéronome, chapitre 28, 29. Si tu obéis à mes paroles, si tu obéis à mes commandements, tu seras béni, tu seras multiplié. Toute la promesse que Dieu avait donnée à Adam et Ève, à Abraham, à le peuple d'Israël, devait passer par des conditions. Si vous obéissez, si vous ne commettez pas de péché, si vous suivez mes instructions. Donc pour cela, le peuple d'Israël, qui n'était pas capable de suivre toute la loi de Dieu, devait envoyer son fils Jésus-Christ, Dieu lui-même se faisant homme, parce qu'il est le seul qui pouvait accomplir toute la loi du Seigneur. Donc le peuple d'Israël était obligé de passer par les grands prêtres, confesser leurs péchés une fois par an dans le tabernacle, parce que le péché était impossible d'être sans le péché. L'homme ne pouvait pas vivre pleinement dans le Seigneur, dans cette alliance, à cause de leur faiblesse. Donc il devait passer toujours par le sanctuaire, c'est-à-dire le tabernacle, en sacrifiant des animaux et le sang qui a été diffusé et qui, le grand prêtre, allait une fois par an dans le lieu très saint, la dernière partie de ce tabernacle, pour demander pardon pour la repentance des péchés du peuple. Dans cette ancienne alliance, il y a tous ces processus, toutes ces étapes et tous ces rituels, on va dire, tous ces actes qui nous obligent à être purifiés de nos péchés. Et c'était tous les ans, c'était à chaque fois. Et nous voyons dans l'histoire que Dieu ne pouvait plus
les hommes ne voyaient plus la volonté de Dieu. Ils s'éloignaient de plus en plus. Le péché était de plus en plus fort. Dieu était obligé d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour abolir la loi et abolir le péché. Amen. Amen. Une fois pour toutes, Jésus-Christ, il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il nous a aussi obtenu le rachat éternel. Le sacrifice une fois pour toutes. Quand on accepte Jésus-Christ entre Seigneur et Sauveur, et la foi nous a été donnée par sa grâce, la foi a été donnée comme une grâce, nous avons été purifiés une fois pour toutes. Nous n'avons plus besoin de revenir dans le Seigneur. Nous n'avons plus besoin de répéter les sacrifices, répéter la repentance. Une fois qu'on est pardonné de nos péchés, nous devenons tous des enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est la nouvelle alliance. Ce n'est pas parce que nous faisons des choses. Dans l'ancienne alliance, nous devions respecter, obéir la parole de Dieu. Et on ne pouvait pas. Donc, il fallait demander pardon à chaque instant. Seulement, Dieu avait choisi de quelques personnes, Abraham, David, des personnes qui étaient capables d'être en relation avec Dieu. Mais en passant par eux, le peuple était conduit. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance de grâce, nous avons tous reçu sa grâce. Et nous sommes tous devenus des prêtres. Nous sommes tous devenus comme des Abraham, des David, des royaumes, des sacerdoces royales, des rois qui règnent avec Dieu dans notre vie, sur notre vie même. Et pourquoi nous appelons grâce? La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. En faveur, même dans le monde, il y a des actes gracieux. Quand on est dans une situation difficile, quand il y a des choses financièrement difficiles et nous devons payer certaines choses, des fois, parfois, l'État ou parfois des institutions, ils nous font des actes gracieux. Et pendant le moment de Covid, je pense qu'il y a eu beaucoup de propriétaires des maisons qui ont fait des actes gracieux pour diminuer un peu les loyers parce que ce n'était pas facile pour tout le monde. Donc on appelle ce qu'on appelle la grâce. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Ce n'est pas parce qu'on reçoit la grâce, on reçoit cette promesse, cette alliance, parce qu'on a fait quelque chose. Non, la grâce, elle est donnée à chacun, elle est donnée à travers Jésus-Christ, elle est donnée à toi, à nous, à chacun de nous-mêmes, parce que Dieu nous aime. Et ça ne vient pas de nous-mêmes. L'apôtre Paul, il dit, il m'a été fait grâce. Ce n'est pas que j'ai créé la grâce, ce n'est pas que j'ai accepté la grâce. Ce n'est pas que c'est moi qui ai fabriqué la grâce ou j'ai mérité. On ne peut pas appeler ça grâce. La grâce, c'est quelque chose qui vient de Dieu alors que nous ne méritions pas de tout. Donc cette nouvelle alliance, elle est beaucoup meilleure que l'ancienne alliance. Nous sommes bénis dans le Seigneur. Amen. Nous sommes bénis parce que nous vivons dans ce dernier temps de l'histoire, comme dit la parole de Dieu. Il reste une seule chose, le retour du Seigneur. Nous vivons tous le dernier temps de l'histoire. Quand Dieu viendra, Dieu a créé le monde, Adam et Ève. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Après la mort sur la croix, il est monté au ciel, il est à côté du Père, en priant pour nous. Il y a une seule chose qui attend d'arriver. Le dernier événement de l'histoire, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on ne sait pas quand. Il viendra comme un voleur. Il arrivera un moment que tout le monde aurait entendu l'évangile de Jésus-Christ. Mais jusqu'à ce jour-là, nous vivons sur cette grâce. Et quand Jésus a monté au ciel, il a envoyé son esprit. Amen. Qui vit en nous. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament, Dieu, à travers Abraham, à travers David, à travers quelques personnes, à travers les prophètes. Ce n'est pas simplement quand Jésus était physiquement en vie. Dieu s'est fait homme. Pleinement Dieu, pleinement homme. La deuxième personne de la Trinité, il s'est fait homme et il vit avec ses disciples. Il partage la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, Dieu lui-même, il vit dans la vie de chacun de nous. Il n'est pas à côté de moi, comme il était pour les disciples de Christ. Il est en nous-mêmes. Amen. Amen. Combien nous sommes bénis, combien c'est la grâce qui surabonde. La grâce, elle est immense. On peut dire Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à David. Dieu a protégé Daniel dans le fossé des lions. Incroyable. Tous nous voulons être comme ces hommes. Dieu a aimé Pierre. Les disciples, il a mangé avec eux. Il était sur la barque avec les disciples. Il a fait des miracles aux yeux des disciples, devant les disciples. Et on a tous envie d'être ces disciples.
Mais aujourd'hui, ce même Dieu, ce même Esprit de Dieu, il habite dans le cœur, dans la vie de chacun de nous. Il est beaucoup plus puissant. Parce que nous vivons chaque jour avec le Saint-Esprit, qui fait encore des miracles. Amen. Qui écoute nos prières. Combien de choses nous avons à cœur? Des soucis, des personnes. Nous entendons des choses. Des personnes qui ont besoin du Seigneur. Mais Seigneur, écoute ta prière. Comme il a entendu Abraham. Comme il a entendu Moïse. Seigneur, vous sauvez son peuple à travers Moïse. Seigneur, vous sauvez des gens à travers toi. À travers nous, à travers l'Église, à travers la vie de chacun de nous. Dieu est merveilleux, amen. Et Dieu est grand. Et combien nous pouvons demander à Dieu tout ce qu'on veut. Vous savez, mon fils, Bison, et il est derrière, il me demande des choses, mais il me demande des choses hors de ma capacité. On voyage dans la rue, on va acheter cette maison, et c'est vraiment, c'est une maison de 3-4 étages, c'est un palais. On n'a qu'à acheter, combien ça coûte? Il y a une voiture qui passe, une grande voiture. On va acheter cette voiture, comme ça on va amener toute la famille. Quand on va dans un restaurant, on va aller manger ça. On ne peut pas payer, on n'a pas les moyens. J'ai pas les moyens. C'est toujours, on va manger un Burger King. Et même dans le même Burger King, il choisit le plus cher. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas comme ça, mais lui, je ne sais pas. Il est grandi comme un prince. On dirait qu'il vient d'une famille royale. Mais Dieu qui nous écoute, qui est le Dieu tout-puissant. Et ce n'est pas le Dieu d'argent, ce n'est pas le Dieu de confort, mais quand on veut vraiment vivre la grâce de Dieu, on n'a qu'à demander à Dieu. Amen. Et on ne veut pas demander des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Mais on va demander vraiment de le connaître, de marcher dans la voie de la vérité, vraiment de l'aimer encore. Tout ce que nous voulons, c'est de vraiment glorifier Dieu. Et dans ces choses, Dieu est capable. Amen. Moi, je ne suis pas capable de lui acheter une voiture, une maison. Mais, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais Dieu, si nous voulons glorifier Dieu, si nous voulons adorer Dieu, si nous voulons consacrer notre vie pour le Seigneur, en dehors de péché, en s'éloignant de ce monde, de notre pensée, du péché du monde, de nos orgueils, qui ne veut pas vraiment être à Dieu, vraiment, pleinement et complètement? Demandons à Dieu. Amen. Et Dieu nous bénit. Mais par contre, Dieu ne nous oblige pas. Parce qu'il est bon. Dieu attend de notre initiative. Dieu nous montre le chemin. Mais Dieu ne nous oblige pas à de faire des choses, nous obliger, parce que c'est pas vraiment que ce que Dieu est. Dieu nous donne le libre arbitre. Mais en lisant la parole de Dieu, en vivant sa grâce, nous savons ce que c'est de vivre dans le Seigneur. Et à chaque fois que nous avançons dans sa grâce, nous sommes forts, nous sommes transformés, Seigneur nous bénisse, la paix arrive, la grâce arrive, et toutes ces choses que nous voyons dans le monde, ça devient une vie merveilleuse. Allez-y là entre. Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Donc maintenant, nous vivons cette nouvelle alliance de grâce qui nous a été donnée par sa grâce, en ayant la foi en Jésus-Christ, qui est une grâce aussi, qui est un don, qui est une grâce à travers le don de la foi. Si nous sommes aujourd'hui ici dans le Seigneur, c'est une grâce. Et si nous avons la foi qui peut même faire bouger les montagnes, qui change toute notre vie, c'est une grâce. Tout est grâce du Seigneur. Comment nous sommes dans la grâce? L'apôtre Paul dit donc à Timothée, je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne d'être confiance en m'établissant à son service. Ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est de nous établir à son service. C'est de nous mettre des hommes, des femmes capables de servir Dieu, de glorifier Dieu. Parce que nous avons été créés pour le servir. Nous vivons pour glorifier le Seigneur. Si nous sommes en Christ, notre vie un jour va finir. Nous allons tous mourir. Notre courte vie ici sur la terre, c'est pour préparer le royaume de Dieu. Amen. La venue de Jésus-Christ, le retour de Christ. Nous préparons tous ces moments.
Et en nous établissant à son service, nous appelons. Seigneur nous n'a pas donné simplement l'alliance de salut, la grâce d'être sauvé, mais également l'alliance de la puissance du Christ. Seigneur, vous nous appelez à lui, nous appelle en nous donnant un service à faire. Parce que en nous s'établissant à son service, Seigneur nous rend fort. Celui qui m'a fortifié, car il m'a en m'établissant à son service. Seigneur ne veut pas que nous soyons simplement, oui, nous dépendons toujours de lui. C'est lui notre refuge, c'est lui notre Seigneur. Mais aussi, Seigneur, nous fait grandir dans la foi. Et de devenir forts par nous-mêmes. D'être affermés dans la foi. Ça se passe à travers les formations. Quand le Seigneur nous donne un rôle, le Seigneur nous appelle et nous confie des choses à travers l'Église, bien sûr, à travers moi, le pasteur, à travers les frères et sœurs, à travers la situation, comment ça se passe. Le Seigneur nous appelle à le servir. C'est pour nous rendre forts. Mais si nous ne rentrons pas, si nous ne fortifions pas, qu'est-ce qui se passe? Nous tombons. Pour cela que le Seigneur nous donne certaines tâches. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de nous. Le Seigneur n'a pas besoin de nous pour être glorifié, pour faire avancer son royaume. Mais cette alliance, ça veut dire également rentrer en partenariat. Seigneur, vous entrez en partenariat avec moi. Seigneur, vous êtes notre partenariat. C'est-à-dire notre soutien. Seigneur, nous donnons cette alliance, te faire participer à son royaume glorieux. Ce n'est pas une entreprise qui nous appelle. Ce n'est pas l'État de France qui nous appelle. C'est le royaume de Dieu qui nous appelle. C'est un privilège, une bénédiction de pouvoir servir le Seigneur parce que le Seigneur nous appelle en nous fortifiant. Non seulement pour nous fortifier, mais aussi pour fortifier son royaume. Pour fortifier les frères et sœurs. Parce qu'on en a besoin dans ce monde d'être forts en Christ. Pour continuer à avancer le royaume de Dieu. Pour continuer à servir le nom du Seigneur. Pour annoncer, proclamer cette victoire aux gens qui en ont besoin. Amen. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur encore. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Et si nous allons parmi les loups en tant que brebis, nous allons nous faire tout de suite, bonjour, nous faire fêter. C'est difficile. C'est difficile d'annoncer l'évangile dans notre pays en ce moment. Mais en nous établissant à son service et en apprenant à servir à travers son Église, en faisant des disciples dans son Église, à travers nos partages, nos communions. Déjà, il faut savoir aimer nos frères et sœurs, savoir servir au nom du Seigneur dans l'Église. Nous apprenons énormément de choses dans la vie de l'Église pour que nous puissions aller dans le monde et à partager l'évangile de Christ comme il faut. Et même si nous sommes persécutés, non, nous sommes forts, comme l'apôtre Paul. Même si nous sommes fouettés, même si nous sommes rejetés, même si personne ne nous suit pas, tu restes ferme parce que le Seigneur te rendra fort. Amen. Que le Seigneur nous continue à nous former, nous équiper par sa parole, nous rendre capables d'être forts dans la vie. C'est vrai, moi-même j'étais très très faible. Je suis le petit, le cadet de ma famille. Ma sœur, elle viendra donc 20 ans encore à visiter l'église. Elle était intelligente, très forte. Elle était un peu comme Vison. Dans une famille royale, on va dire. Moi j'étais toujours le petit, qui devait prendre soin de moi. Ma mère, mon père, ma sœur, mes amis, tout le monde prenait soin de moi. C'est bien d'être protégé. Mais quand tu es tout seul, quand personne n'est à côté de toi, comment tu vas faire? Chacun de nous devons être forts dans notre vie. Amen. Amen. Il y a des domaines, il y a des choses que même nos parents, même tes amis, même ta sœur ne peuvent pas t'aider. Seul Dieu, tu peux aider. Amen. Dans ta relation avec Dieu, tu te trouves face à face à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et c'est là que Dieu commence à nous mettre vraiment le courage, la foi, pour nous rendre forts. Et quand et ce n'est pas simplement d'être fort en tant qu'homme et femme, mais pour la gloire de Dieu, au service de son royaume de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous rend forts à chaque instant, à travers les tâches. Et si Dieu vous appelle à le servir, même si
Comme Jonas. Non, je ne veux pas, Seigneur. Non, je n'aime pas ce peuple de Ninive. Non, je ne veux pas aller annoncer ta parole ou ton jugement. Mais finalement, tu vas y arriver. pas à travers le poisson qui va t'avaler, mais acceptons son appel avec joie. Amen. Et vraiment, que ça puisse continuer à nous fortifier pour être au service de Dieu. L'apôtre Pierre, il persécutait les chrétiens. Il était un persécuteur, comme il dit dans le verset 13. Il était blasphémateur, un homme violent. Mais cependant, il m'a été fait grâce. Nous avons tous reçu cette grâce. Nous étions contre Dieu. Nous étions dans notre péché. Nous étions vraiment dans notre orgueil. Nous n'étions pas persécuteurs comme Paul, mais si nous étions pour nous-mêmes, en quelque sorte, nous avons contredit la volonté de Dieu une fois dans notre vie. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce que Paul avait agi par ignorance. C'est vrai, quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on n'a pas été touché par le Saint-Esprit, on peut avoir des comportements qui ne sont pas corrects. Quand on voit des gens qui agissent, qui parlent au nom du Seigneur, mais qui c'est pas doux, c'est pas agréable, c'est pas dans l'humilité. On ne peut pas reprocher, on ne doit pas reprocher ou critiquer. Il faut comprendre qu'ils ne connaissent pas encore la volonté du Seigneur, simplement. Mais nous, que nous écoutons la parole de Dieu, et dans l'Église, nous essayons vraiment de vivre selon la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile, c'est inconfortable, même pour moi. C'est pour tout le monde, c'est inconfortable. C'est difficile. Mais pourtant, on va abandonner. Et on va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va croire? Même s'il est inconfortable, même s'il est difficile, il faut y aller parce que c'est la vérité. Amen. C'est obligé. Mais quand tu rentres pleinement dans cette vérité, tu seras fort. Et c'est par la grâce de comprendre chaque jour, en lisant la parole de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour notre Église? Quelle est la volonté de Dieu dans cette époque, dans cette nouvelle naissance? Vraiment que nous ne puissions pas agir par ignorance. L'ignorance, c'est pas juste non plus. Oh, j'ai ignoré, je ne savais pas. Je ne connais pas toute la loi de France. Je ne connais pas toutes les routes, tous les codes de la route. Mais si tu passes le Frouge, tu auras une bonne amende. Je ne connaissais pas la loi. Non, c'est à toi. C'est ta responsabilité de te renseigner quand tu vas aux États-Unis. Ce n'est pas les mêmes codes de route. En Corée, ce n'est pas les mêmes codes de route. Mais quand on va dans un lieu nouveau, nous devons nous renseigner nous-mêmes. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas leur responsabilité de venir nous dire « Non, il ne faut pas faire ceci, cela. » Non, nous devons savoir. Et nous avons quand même une église, des frères et sœurs, qui connaissent déjà comment vivre dans le Seigneur. Amen. Nous devons nous renseigner. Il faut que vous veniez à moi, me demander si vous voulez. Je ferai de tout mon meilleur de vous expliquer quelle est la volonté de Dieu dans chaque situation. On va prier ensemble. Ce n'est pas moi qui connais beaucoup de choses. Mais en priant ensemble, on peut tous arriver à le faire. Et c'est une grâce de pouvoir vraiment agir ensemble. Que nous ne soyons pas au jour de retour au Seigneur. Non, je ne connaissais pas, Seigneur, qu'il fallait faire ça. Non. C'est clair. Nous devons nous faire des disciples. Nous devons annoncer l'évangile, quoi qu'il coûte, et nous devons continuer à marcher dans la voie du Seigneur. La grâce de notre Seigneur surabonde. Tout est grâce au Seigneur. Et la grâce du Seigneur surabonde. Même dans notre vie pécheresse. Même dans notre infidélité. Tout est la grâce du Seigneur. Amen. Amen. La grâce de Dieu ne nous manque jamais. La grâce de Dieu, c'est la source de notre vie. C'est la source de notre joie. C'est la force de notre vie même. Toute personne qui confesse le Christ, qui vit dans le Seigneur et qui cherche à vivre dans sa volonté, la grâce surabonde. Avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, nous donne la grâce et nous donne la foi et l'amour de Christ aussi. Amen. La grâce, ce n'est pas simplement l'ambiance ou ce que Dieu ressent. Seigneur, nous donne la foi avec sa grâce et l'amour de Dieu dans nos vies. On ne se sent plus jamais tout seul. On ne se sent jamais, non, il me manque quelque chose. Non, il ne manque rien. Comme dit en Psaume 23, il ne nous manque rien, il ne nous manque rien. Non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de santé, je suis malade, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille, je n'ai rien du tout.
mais Dieu est avec toi. Amen. Et Dieu commence à réconcilier notre vie en nous mettant en relation des frères et sœurs. Nous avons quand même une église dans le Seigneur. Amen. Nous avons des frères et sœurs qui vivent pour moi, qu'on pense à moi. Nous voulons vraiment marcher ensemble, penser chaque frère et sœur dans leur cœur. Vraiment, combien Dieu nous aime. Combien veut faire de cette famille une famille dans le Seigneur. La grâce de Dieu surabonde, toujours. Toujours est beaucoup plus grande que toute chose. Tous nos problèmes, tous nos soucis. La grâce de Dieu surabonde. Amen. Amen. Même si ta vie est pleine de problèmes, la grâce du Seigneur surabonde. Nous avons vécu 3 ans très très exceptionnels, particuliers. Depuis le Covid, après le Covid, toutes ces choses que nous avons vécues dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, toutes ces choses. Je vous le dis parce que nous nous approchons à une période de nouvelle naissance et de nouvelle saison. Si nous regardons tous nos passés, c'est qu'il n'y a que de la grâce. Il n'y a que de la grâce. Des moments difficiles, des moments de tempête. Il y avait de la peur, il y avait des hésitations, il y avait des frustrations même. Mais même dans toutes ces choses, la grâce de Dieu a surabondé. En nous amenant à la vie, en nous amenant à quelque chose. Moi, j'avais quelques dimanches, quelques vendredis même, avant de venir à l'église. Qu'est-ce que je vais dire ce soir? J'étais dans ma voiture, en priant, Seigneur, je dois prêcher, je dois préparer quelque chose. Oui, Seigneur, je n'étais pas fidèle dans la semaine, j'aurais dû prier plus dans la semaine, de préparer, mais ouais, c'est pas fait. Mais avant d'entrer à l'église, même j'étais dans la voiture. Mais quand même, Dieu a fait grâce. Et aujourd'hui, je viens à l'église avec beaucoup de grâce. Et même si, dans mon cœur, même si et vous faites vraiment beaucoup d'efforts parce que vous êtes là pour le Seigneur et le Seigneur vous parle. Mais comment Dieu a fait possible que je puisse parler devant l'église, que je puisse prendre le micro, que Dieu m'inspire, Dieu me donne des messages dans mon cœur. Combien tout est grâce au Seigneur. Amen. Et la grâce va continuer à grandir, surabonder à chaque instant. Restez dans la grâce du Seigneur. Amen. Restez plongés dans son amour, dans sa grâce, parce que son amour est infini. Nous avons passé 3 ans de grâce et nous allons, avec cette nouvelle naissance, une année de grâce. On va faire des sessions de grâce au Seigneur pour avancer vraiment à être lui. Nous avons reçu la grâce d'être sauvés par la foi. Et non pas parce qu'on a fait quelque chose, on a mérité ce salut en Jésus-Christ, mais c'est parce que Jésus, il s'est donné lui-même pour sauver des pécheurs. Et nous, comme dit l'apôtre Paul, je suis moi-même le premier d'entre eux. Seigneur, il est mort sur la croix pour nous sauver. C'est la grâce, la plus grande grâce que nous pouvons recevoir dans notre vie. Ce n'est pas la grâce d'être riche, d'être plus sage, plus fort que les autres. La grâce essentielle, la grâce la plus grande, c'est que nous sommes été sauvés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est cette grâce qui va te tenir jusqu'au bout du chemin de ta vie. Tu ne vas pas bouger, tu ne vas pas troubler, parce que ta vie, elle est sauvée, elle est en Christ. Quelle grâce alors nous cherchons? Nous avons reçu la grâce du sang de Jésus-Christ qui est coulé comme l'agneau immolé sur la croix. Nous sommes en vie, nous vivons en lui, et nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Il m'a été fait grâce, non seulement d'être sauvé, mais que je sers aussi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Amen. Il y a 2 grâces, alors. La grâce du salut, la grâce d'être sauvé. Ça, c'est la grâce que nous a donnée à tout le monde. Et c'est une grâce, immense grâce. C'est le miracle des miracles qu'on fait Jésus-Christ. On est un dimanche à l'église, en cherchant la volonté de Dieu. C'est une grâce. En essayant vraiment de vivre ma vie dans le Seigneur. De demander à Dieu, Seigneur, rends-moi fidèle, je veux t'obéir. Je veux vraiment te glorifier. Ça, c'est un miracle. Guérir les maladies, de cancer, de ressusciter les morts. C'est pas le grand miracle. Ton âme, il est ressuscité en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nos vies, nos volontés sont dans le Seigneur. Mon âme suit le Saint-Esprit. Saint-Esprit me parle chaque jour. C'est la grâce qu'il surabonde. Nous avons tous cette grâce. Amen. Nous ne soyons pas, disons, pourquoi il me manque. Si nous regardons toujours ce qui me manque, on va passer toute notre vie disant, ce qui me manque, Seigneur. Pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Pourquoi tu ne suis pas comme ça? Pourquoi tu ne pas fait comme ça? Et la paix, la joie, tout disparaît. Mais quand tu réfléchis à ton âme,
ce que Dieu a fait sur la croix du Christ pour nous sauver, la grâce continue à surabonder. Et la grâce d'être un exemple. Être un exemple de grâce. On va dire plutôt comme ça. Paul à Timothée. Et Paul dit lui-même que Dieu sert aussi d'exemple. C'est quoi un exemple finalement? Il ne faut pas confondre être exemplaire et être un exemple. Un exemple, c'est un exemple. Notre vie doit servir comme un exemple de grâce. Nous ne pouvons pas essayer d'être exemplaire, parce que ça, un mot exemplaire, comme nous le comprenons, c'est d'être comme ça. Oui, je suis un chrétien comme ça. Dieu a fait comme ça dans ma vie. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. La grâce n'est pas centrée en moi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas reçu quelque chose que la grâce de Dieu n'est pas présente dans ma vie. Nous sommes simplement un exemple de grâce. Tu dois recevoir la grâce du Seigneur pour être un exemple de sa grâce. Quand Jésus nous dit, Seigneur nous dit, soyez mes témoins partout dans le monde, jusqu'au septième de la terre. Mais témoins de quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour être témoin? Qu'est-ce que je dois chasser des démons, je dois prêcher, plus de 3000 hommes doivent se convertir, je dois vraiment ressusciter les morts, je dois comprendre des merveilles, des mystères de la parole de Dieu. Est-ce que c'est l'exemple que nous devons être? Peut-être que tu pourrais être un exemple pour les autres, mais tu ne pourras pas être un exemple de grâce au Seigneur. La grâce au Seigneur, c'est différent. C'est dans l'humilité. C'est la grâce que tu dois refléter, la grâce de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu as une histoire, tu as un témoignage, tu as des choses merveilleuses qui se passent tous les jours dans ta vie à travers la grâce du Seigneur. Amen. Amen. C'est la grâce que nous devons représenter dans nos vies. Je vous dis sincèrement, quand j'ai rencontré le pasteur aux États-Unis il y a 3 ans, en 2019, parce qu'il y avait un grand problème dans l'église, dans ma vie personnelle, dans la vie de ma famille, on était tous au milieu de la tempête. Et Seigneur, on se sentait un peu comme les disciples sur la barque. Seigneur dormait. Seigneur n'était pas absent, mais Seigneur dormait. Donc il y avait la tempête qui s'approchait. On était tous abandonnés, on se sentait abandonnés, on se sentait tous seuls. Et j'ai prié à Dieu, j'ai appelé ma sœur. Comment je dois faire? On est resté tout seul. Est-ce qu'on doit fermer l'église? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter mon ministère? Parce que je suis tout seul maintenant. Comment on doit faire? On était perdus. J'ai rencontré le pasteur, donc Brett Pitt. C'est pas Brett Pitt, je sais pas. Brett Pitt. Brett Fuller, qui est venu en 20 novembre. Et il a écouté mon histoire, l'histoire de mon église, notre église. On va t'aider. Je veux t'aider. Je veux te soutenir. Après, il y a eu le Covid, donc tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de communication. Mais cette année, juin, en venant, pasteur Jim était venu chez nous, il a prêché sur nous, il a prophétisé sur nous, il nous a encouragés par la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole n'importe quelle. Il ne faut pas confondre la prophétie comme une parole de futur ou des choses comme ça. Ce n'est pas de la sorcellerie, on va dire. La parole prophétique, c'est la parole qui encourage l'Église, encourage notre vie. Amen. Amen. Il nous a encouragés. Il se déplace. Pendant 3 jours, en venant jusqu'ici. Vous savez combien ça coûte pour prendre un avion pendant 3 jours? Et que le week-end, arrivant samedi, départ lundi, ce n'est pas une question d'argent. Mais c'est un homme qui a sa famille, ses églises. Il n'a pas une église à sa charge. Il y a des églises, des pays, des endroits. Je pense que si on doit gérer nous-mêmes, payer ce déplacement, on est hors notre capacité. Mais quand j'ai rencontré le pasteur, d'ailleurs comme d'autres pasteurs que j'ai rencontrés dans toute ma vie, toujours c'était pareil. Ils me font grâce. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils s'intéressent à moi? Pourquoi ils veulent me bénir? Pourquoi ils veulent faire des choses pour moi? Et à chaque fois qu'on a reçu cette grâce, ma vie a commencé à changer. Finalement, nous voulons être témoins de Christ pour faire des disciples de Christ.
pour annoncer l'évangile de Christ. Je dis la parole, je évangélise, je fais tout. Mais si on ne transmet pas la grâce, comment le cœur va changer? Quand est-ce que vous avez changé vraiment dans le Seigneur? Quand est-ce que le Seigneur vraiment vous a touché et vous avez compris la révélation de notre Dieu? Quand la grâce a été présente dans notre vie. La grâce fait tomber toutes choses. La grâce fait tomber la méfiance. La grâce fait tomber la peur. La grâce fait tomber la honte. La grâce fait tout ce qu'il faut faire. J'ai jamais compris. Maintenant, je comprends l'alliance de grâce. Pourquoi son église s'appelle la grâce? Parce que je ne mérite pas être accueilli dans cette église. Je ne mérite pas faire partie de leur famille. Je ne sais pas parler anglais. Ils sont là, ils me voient, ils sourient, ils essaient de me dire quelque chose. Mais ils ont peur que je ne comprenne rien. Donc ils pensent à moi. C'est un souci de plus, c'est un fardeau de plus. Mais ils me reçoivent. J'ai compris la grâce du Seigneur. Souvent, on essaie de juger les gens. Ils ne m'ont pas demandé, c'est quoi ton CV, c'est quoi tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est quoi ta motivation, c'est quoi tes études, tes diplômes. Ils ne m'ont rien demandé. Combien de personnes il y a dans ton église? Combien vous avez définancé dans votre église? Qu'est-ce que vous faites dans l'église? Est-ce que vous êtes une bonne église? Ou est-ce que vous méritez? Ils m'ont vu, ils m'ont parlé, ils m'ont entendu. Et ils ont vu comme une chose que le Saint-Esprit me conduisait. Amen. Amen. Moi, aujourd'hui, je suis en France, mais je suis né en Corée du Sud. J'ai vécu ma vie en Argentine, à partir de 10 ans, parce que mon père, il est pasteur, donc on est partis tous en Argentine. Après, je suis retourné en Corée du Sud pour mes études à l'université. Parce qu'en Argentine, j'étais un peu perdu. Après, je suis venu en France, parce que quelqu'un m'a dit, ouais, la France, c'est bien pour les études d'architecture. Il faut aller en France. C'est l'histoire, c'est l'Europe, il faut y aller. Il y a des beaux bâtiments, il y a tout, c'est la liberté. Je suis venu en France. Mais finalement, aujourd'hui, je me suis rendu compte, tout ça, toute ma vie, même le fait d'être né en tant que fils de pasteur, que je détestais autant, je voulais vraiment sortir de ce vie de religion, de l'église. Je vivais dans l'église. J'étais obligé tous les dimanches de me réveiller parce que j'étais fils de pasteur. Parce qu'on payait à mon père dans l'église. Donc si je ne vais pas, ça fait quand même un problème. Parce que j'aime mon père quand même. Mais toutes ces étapes, c'est quand même, il y a le Saint-Esprit qui m'a conduit. Au bout de 12 ans, je ne suis pas francophone, je ne parle pas comme un français. Mais quand même, j'aime bien le français. Parce que quand même, j'ai parlé l'espagnol. J'ai compris que tous mes 10 ans que j'ai vécu en Argentine, à part la famille, mes amis, toutes ces choses, bons souvenirs, Dieu m'a fait vivre dans un pays hispanique, je sais comment dire, pour apprendre mieux le français. C'est tellement facile de comprendre maintenant les choses. J'ai rencontré ce pasteur. Ils ont compris que ça, c'était déjà la grâce de Dieu, la conduite de son esprit. Quand le Covid était là, et on n'était plus en communication, j'ai compris, peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais autant mieux, c'était comme ça, parce que ce n'était pas par leur désir, vraiment de leur cœur, parce que ma soeur, ils connaissent ma soeur, parce que j'étais allé là-bas, non. Ils ont attendu le temps de son esprit. Et tout ça, c'est une grâce. Vraiment, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils font ça? Vous savez, quand je suis parti à 3 jours dans la semaine, on n'a jamais parlé de l'église. On n'a jamais parlé de ce que je sais faire, ou ce qu'on a fait, des actions. Ils nous ont laissé tous. Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Qu'est-ce que tu fais? Le pasteur, il venait avec ses 6 enfants, ses 4 enfants. On était tous... Simplement ça. Pour qu'on puisse voir simplement combien de Dieu nous a fait grâce dans notre vie. En me menant ici en France. C'est pas évident essayer de monter une église en France. Ces pasteurs à Marseille, à Paris, quand ils sont arrivés, ils ont eu des maladies, ils ont eu des persécutions, tout n'allait pas bien pendant 1 année, les enfants à l'école, c'était difficile, compliqué. Pourquoi ils font toutes ces choses-là? Pourquoi ils viennent à souffrir, alors que si c'était resté aux États-Unis, avec la famille, avec leur maison, avec leurs choses, ils sont comme ça, les pasteurs. Hein? Mais la salle de bain, souvent c'est comme ça en France. Mais aux États-Unis, c'est grand les salles de bain. C'est grand les routes. Mais pourquoi ils viennent? Et j'ai vu que, quand même, c'est une grâce.
pour chaque personne, c'est une grâce d'avoir été envoyé, être pasteur. Toutes les situations qu'on se trouve dans notre vie, c'est une grâce. C'est une grâce de travailler. C'est une grâce de pouvoir lutter, combattre chaque jour pour la gloire de Dieu. C'est une grâce d'être pauvre. Amen. C'est une grâce. Et encore, la grâce, Seigneur, continuera surabonder. Dans l'Église, nous devons vraiment être des exemples de grâce, les uns les autres. Amen. Amen. Vraiment qu'à travers ta présence, que nos frères, que ta famille, ils sentent pas une personne, mais ils sentent une grâce de Dieu. Être un exemple de grâce. Simplement nous laisser conduire par Saint-Esprit et que la grâce touche notre cœur. Et de transmettre cette grâce. C'est simplement ça. Non, je sais ça, j'ai vécu ça, je connais plus que chose que toi. Non, je veux être un grand pasteur. C'est ce que j'avais avant. Mais pendant ces 3 années, Dieu m'a détruit toute ma pensée de dire qu'est-ce que c'est d'être un pasteur? Qu'est-ce que c'est d'être un chrétien? Qu'est-ce que c'est d'être un chrétien qui croit en Jésus-Christ? C'est quoi de vivre en Christ? C'est qui le Christ finalement? C'est une grâce. C'est une grâce. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a aimé, nous a servi. Faisons de même à nos frères et sœurs. Amen. Faisons de même. C'est toute la volonté de Dieu, être une grâce pour les autres. Que le Seigneur nous donne la grâce. Soyons une grâce pour les autres. Amen. Amen. Allez-y là, je serai une grâce pour toi. Prions ensemble. Prions ensemble. Vous savez cette histoire de fils prodigue. Le fils prodigue, il est parti avec l'héritage de son père. Il a dépensé dans toutes ces mauvaises choses de sa vie. Mais le père ne l'a pas abandonné. Parce que le père, il a un cœur de grâce pour son fils. Parce qu'il agissait en ignorant. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Dieu nous aime avec sa patience. Et nous pardonne. Le problème, c'est son fils aîné. Il est en colère avec son fils, parce qu'il a volé l'argent de son père. Est-ce que c'est ça? C'est quoi la grâce? Dans quel... Quoi nous pouvons dire la grâce? Si Dieu doit juger notre vie selon notre comportement, notre vie même, nous méritons tous la mort. Mais Dieu nous fait grâce parce qu'il nous aime, parce qu'il est notre Père. Mais agissons maintenant. Mais comprenons vraiment sa grâce. Quand quelqu'un est touché par sa grâce, nous sommes tous, nous mettons par genoux, nous nous prosternons devant l'Éternel pour le suivre et nous soumettre à lui parce que sa grâce a été tellement grande dans la vie de chacun de nous. Et vraiment, nous devons faire grâce envers les frères et sœurs. Si Dieu nous a fait grâce, et si nous voulons vraiment être un exemple de grâce pour sa gloire, nous devons tout faire pour être une grâce pour les autres. Je me demande, est-ce que j'ai été une grâce pour vous? Ou est-ce que j'étais un enseignant, un pasteur, un frère? Est-ce que pour mes enfants, je suis un père? C'est quoi d'être un père? Est-ce que pour ma femme, est-ce que j'étais vraiment un mari, un bon mari? Mais finalement, comment être un bon père, un bon mari, un bon frère et sœur, un bon pasteur, un bon chrétien, un bon collègue de travail? Si tu peux être une grâce pour les autres, par laquelle tu peux fondre les barrières, les difficultés. Dieu nous a pas aimés parce que nous étions aimables, mais Dieu nous a fait simplement grâce. Nous avons besoin de rentrer dans la grâce du Seigneur, encore et encore. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à aimer les autres, à pardonner les autres, à aller vers les autres, ne l'essayez pas. Mais demandez à Dieu sa grâce. Si vous demandez à Dieu, Dieu vous donnera sa grâce. Nous donner vraiment, nous plonger dans sa grâce, afin que notre vie devienne vraiment un exemple de grâce pour les uns et les autres. Amen. Vous savez cette comparaison, cette parabole de maître qui pardonne au serviteur. Lui devait 10 000 sacs d'argent. Mais qu'il a dit, non, pardonne-moi, je te payerai tout.
Et tellement il a compassion de serviteur, il a effacé ses dettes, il les laissé partir. Mais ces mêmes serviteurs, en partant de ce maître, il a rencontré un ami qui lui devait 100 pieds d'argent, alors qu'il lui devait 10 000 sacs d'argent. Il lui prend le coup, donne-moi mon argent. Et comme il n'avait pas, pardonne-moi, je te rendrai quoi qu'il arrive, il les met en prison. Cette histoire que nous connaissons tellement bien, en ayant eu le pitié et eu la grâce de son maître, il n'est pas capable de mettre la grâce à ses proches. Et finalement, le met en prison. Et jusqu'à qu'il ne rembourse pas les 10 000 sacs d'argent, il sera là. Souvent, notre vie, si nous avons reçu la grâce, nous disons, oui, j'ai reçu la grâce du Seigneur. Mais si cette grâce n'est pas vers les autres, il nous manque encore. Demandons à Dieu. Seigneur, je veux être une grâce. Je veux être une simple grâce pour mes frères et sœurs. Il faut. C'est difficile, mais il faut. Mais ce n'est pas aussi difficile parce que Dieu est là dans ta vie. Amen. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Comme dit l'apôtre Paul, il m'a été fait grâce. Seigneur, je veux que ta grâce soit faite dans ma vie. Prions ensemble. Alléluia. La grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Il est toujours là pour nous. Rentrons, approchons à lui chaque jour en lisant sa parole, et en priant, en confessant notre amour vers le Seigneur. Vraiment cet amour qui va surabonder, qui nous rendra capables vraiment d'aimer nos prochains, vraiment par sa grâce. Maintenant, ce qui avait besoin de la prière, vous pouvez vous lever, nous allons prier les uns les autres ensemble pour soutenir nos frères et sœurs. Seigneur, fais-nous ta grâce ensemble. Vraiment, fais donne ta grâce à mes frères et sœurs. Prions ensemble. Alléluia. Prions à ton amour. Alléluia. Alléluia. Prions. Alléluia. Alléluia. Merci. Prendre place, nous allons louer le Seigneur en offrant l'offrande et les dîmes et les offrandes, ce qu'ils ont préparé en passant devant. Nous allons louer le Seigneur.
afin que je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Nous allons avoir maintenant des annonces. Joséphine donnera des annonces. Bonjour à tous. Mais toi aussi, comme ça, on te filme. Du coup, au niveau des programmes du mois, tous les samedis, on se réunit. Alors, le samedi 5 novembre, il y a la formation spirituelle qui concerne les phares et les faux faits. Les membres sont bien sûr invités également à venir. Et ce sera une étude biblique sur le Saint-Esprit, et etc. Sur tout ce qu'on va penser au niveau de l'Église, tous les programmes de l'Église qui vont se mettre en place. Le samedi 12 novembre, c'est la deuxième semaine. Souvent, on laisse libre pour certaines réunions diverses de l'Église, telles que l'avancée de l'association Sage. C'est une association qu'on a créée au sein de l'Église pour venir en aide aux étudiants. Voilà, c'était un peu le but. Et du coup, peut-être qu'on va se réunir à ce moment-là, ou d'autres réunions, que ce soit la louange, etc. Et on consacre les deuxièmes samedis pour la formation et l'avancée des projets. Ensuite, le troisième samedi, c'est également la formation spirituelle avec les faux faits et les phares. Et là, ce sera un jour assez particulier parce qu'il y aura l'arrivée, je pense à ce moment-là, des pasteurs américains, du pasteur Brett Fuller et également du pasteur June et de sa femme Sarah qui viendront. Et du coup, on va passer également ce moment béni dans la grâce du Seigneur. Et il faut savoir aussi que le lendemain, il y aura le culte de naissance. Enfin, vous voyez des affiches partout, on en parle depuis des mois et des mois. Du coup, ce sera le culte de naissance par la grâce de Dieu. Du coup, on vous demande vraiment la prière pour cela. Et le samedi 26 novembre, il y a la porte ouverte et la réunion des femmes. Du coup, c'est à 14h. La réunion des femmes se réunit à partir de midi et la porte ouverte à partir de 14h. Ok, et du coup maintenant, il y a les 40 jours de jeûne et de prière. C'est en ce moment, depuis le 10 octobre, on a commencé. Et c'est ici que les frères et sœurs, si vous avez à cœur de jeûner un jour, de prier, vraiment de consacrer un jour pour le projet de l'Église, pour cette nouvelle naissance, parce que l'Église, c'est l'Église, mais l'Église, c'est avant tout vous. Du coup, si vraiment vous voulez faire partie de ce projet et vraiment demander au Seigneur quel est mon rôle dans ce projet et vraiment demander au Seigneur la direction spirituelle, je vous invite à consacrer un jour pour jeûner, pour prier. Vous pouvez écrire. Et en fait, c'est une chaîne continue. Du coup, c'est bien de voir tous les frères et sœurs se consacrer pour ce nouveau projet. Et Amen. Amen. Et aussi également, bouclier de foi. Il faut savoir que durant cette période, tous les samedis, avant à 21h, et maintenant je vous signale, ce sera à 20h à partir de maintenant, on se réunit avec Bouclier de foi, qui est l'équipe d'intercession de notre église, sur Zoom. Du coup, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir Sonia, qui vous enverrait le lien, mais je pense que la plupart des gens ici reçoivent le lien, et c'est pour continuer à prier pour cette nouvelle naissance et pour tous les projets de l'église qu'il y a actuellement. Alors, projet de l'église. C'est vrai qu'avec cette nouvelle naissance que nous avons, on a prié également et le Seigneur nous a mis à cœur ce projet de l'église, ce projet de la nouvelle église. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait des années qu'on est locataire d'ici, mais des années, voire des dizaines d'années qu'on est locataire. Et en fait, le Seigneur nous a mis à cœur qu'on puisse acheter enfin un bâtiment pour avoir notre bâtiment et pouvoir vraiment semer dans le Seigneur. Et c'est pour ça que pour ce projet de l'église, on s'est dit, pour novembre 2023, par la grâce de Dieu, nous avons foi et nous voulons contribuer pour que nous puissions avoir 50 000 €. Et ces 50 000 € va correspondre à un apport certain pour acheter un bâtiment. Parce que si vous vous doutez que si on va devant la banque, on dit on va emprunter, où est l'apport? Du coup, c'est vraiment dans la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné ce montant, 50 000 € pour novembre 2023. Et on s'est dit de novembre 2022 à novembre 2023, on va obtenir ces 50 000 €. Mais il y a eu déjà des frères et sœurs qui ont déjà contribué et on est déjà à 5 200 € sur les 50 000 €. Du coup, c'est la grâce du Seigneur. Du coup, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez à cœur une certaine somme que le Seigneur vous donne, et le Seigneur, demandez au Seigneur et il vous bénira. Parce que ça fait partie d'un projet qui se fait par la foi. Amen. Amen. Et comme je vous l'ai déjà dit, le dimanche 20 novembre, ça s'approche à grands pas. Du coup, je vous demande vraiment la prière
et vraiment que chacun de nous puisse préparer ce moment, parce que c'est pas juste un moment, voilà, un culte comme un autre, mais c'est un moment où ce sera une nouvelle naissance et le Seigneur vous a tous appelés à assister à cette nouvelle naissance, vous a tous appelés à vraiment naître de nouveau également. Du coup, prions ensemble pour ce culte de naissance et prions ensemble pour notre engagement à ce moment-là. Il y aura également la venue des pasteurs, comme je l'ai dit précédemment. Il y aura aussi la reconnaissance pastorale qui n'a pas été faite il y a 2 ans au sein de l'Église, mais qui a été faite au sein de la fédération. Du coup, je vous demande de la prière pour tout cela. Et on continue la lecture biblique au sein de l'Église. Cette semaine, ce sera 3 Jean 1 jusqu'à Apocalypse 4. Voilà, c'est un chapitre par jour, du lundi au samedi. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci, parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as toujours fait grâce dans notre vie, Seigneur. Et tu nous feras encore de grâce, Seigneur, à travers cette nouvelle naissance, à travers ton Église. Seigneur, nous voulons être une grâce pour les frères et sœurs, pour nos familles. Nous voulons être une grâce pour cette ville de Lille, pour ce pays de la France, pour l'Angleterre, pour la Belgique, pour la France, l'Espagne, Portugal, Seigneur, le pays, ce continent. Seigneur, nous voulons faire grâce aussi en Afrique, aussi aux États-Unis, en Amérique. Dans tous les lieux, Seigneur, d'où nous venons, Seigneur, tu nous as fait parcourir, Seigneur, ce chemin de devenir une vraie grâce, Seigneur, en toi, Seigneur. Mais c'est nous continuer à nous bénir dans ces préparations, bénir chaque famille, Seigneur, que, Seigneur, tu fasses grâce et que, Seigneur, à travers ta grâce, nous allons triompher et nous allons venir fort pour te glorifier, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour et la foi en toi, Seigneur. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit, l'amour de notre Seigneur, notre Père et la communion de son Esprit soit avec vous tous. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur. Plus glorifiez le Seigneur. Allez, dis l'un à l'autre, Seigneur, il te fera grâce. Seigneur, il te fera grâce.